Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Zohar. On est toujours dans Parshat Bereshit et on va commencer. Bereshit. Rabbi Yehuda Amar. Maï Bereshit. Qu'est-ce que signifie le mot Bereshit? Ma Pirusho. Ça veut dire quoi? Puisque le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Kiyaya efshar lefaresh Pirusho Reshit Akol. Pourquoi Bereshit? On aurait pu dire Reshit Akol, sans le bête. L'écart Amar ki en akavana al kdimat azman, et la akavana ki bechochma, anikret Reshit bara kadosh bochu et haolam. Alors ici, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Le monde a été créé avec la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde a été créé avec la sagesse de Dieu? Si l'homme et la femme, Adam et Chava, n'avaient pas fauté, à ce moment-là, l'homme aurait eu une sagesse, la sagesse de Dieu, une sagesse absolument inimaginable, et il aurait pu purifier le monde, construire le monde, et avoir un monde extraordinaire. Mais là, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Le monde a été créé avec la sagesse de Dieu. Malheureusement, après la faute de Adam et Chava, le monde est complètement tombé. Mais pourquoi on ne parle pas du Keter? Parce qu'en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de ramener la malchoute de Dieu, ramener cette malchoute à Dieu, lui donner le Keter. Le Keter, c'est la couronne. Et à ce moment-là, tant que la malchoute, après la faute de Adam et Chava, est entre les mains des méchants et n'a pas de couronne, à ce moment-là, tout le travail de l'homme, c'est de prendre le Keter, la couronne, et la mettre sur la malchoute et la ramener à Dieu. Da chochma de alma kaima alea, zui a chochma she'aolam omed alea. Le monde était censé tenir sur la sagesse de Dieu. Shekol haolam ha'atzilut vechol ha'partzufim einam yecholim lekabel or ensof ela beitlapshut ha'chochma. Et là, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, c'est la sagesse de Dieu qui contient l'infini de Dieu. Pourquoi la sagesse de Dieu? Pourquoi pas le Keter? Parce que le Keter, c'est la couronne uniquement. Et quand la malchoute prend la couronne, elle revient vers Dieu. Mais en vérité, la notion la plus importante, c'est la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est en vérité la sagesse que Dieu veut donner à l'homme, si l'homme, encore une fois, n'avait pas fauté. Et cet homme se serait associé à Dieu, aurait purifié le monde, aurait fait de ce monde un monde extraordinaire, mais malheureusement, comme il y a eu la faute, le monde est complètement tombé. Grâce à la sagesse de Dieu, on peut rentrer dans les secrets de la Torah, puisqu'en vérité, la vraie Torah, les premières tables qui ont été brisées par Moshe, c'était en vérité que les secrets de Dieu. Rotzelomar, bekocham yecholim la'alot besod ve'atik she'em sod elyonim ne'elamim she'en la'sigam. Mais quand Adam et Chava ont fauté, à ce moment-là, on ne peut plus atteindre les secrets profonds intérieurs de la Torah. On ne reste que dans l'extériorité des secrets de la Torah. Il y a peut-être 2, 3, 4, 5 hommes qui arrivent à rentrer dans l'intériorité des secrets de la Torah, mais la grande majorité des hommes restent dans l'extériorité de la Torah. Vekan bechochma shei abba nirkeku shisha ktsavot gdolot elyonim. Et donc, la chochma contient 6 sphirotes. Et ces 6 sphirotes sont les sphirotes du bas. La bina, la chochma s'unit à la bina, elle éclaire la malchoute,
Mais la Chorma a les 6 sphirotes du bas, les 6 sphirotes qui sont dans le monde matériel, c'est-à-dire la bonté, la rigueur, l'unité, la victoire, la louange et le yesod, la pureté sexuelle. Et la bina, elle éclaire la malchut. Ça veut dire que la chorma, elle éclaire les 6 sphirotes du bas et la bina éclaire la malchut. On continue. Smolo achasidim yotsu alatovot ve'achasidim lechol haolamot. La bina est du côté gauche, la chorma est du côté droit. Ça veut dire que les 6 sphirotes sont d'une certaine manière du côté droit et la malchut est du côté gauche. Pourquoi la malchut est du côté gauche? Parce que la malchut est complètement dans la matérialité. Et donc, elle est dans la matérialité, elle est du côté gauche. Et c'est la bina qui éclaire la malchut et qui essaye de ramener la malchut à Dieu. Naasu shisha mekorot. Et à ce moment-là, shnichnesu bepnimiut haba, ces 6 sphirotes qui sont, encore une fois, le chesed, la rigueur, l'unité, la victoire, la louange et la pureté sexuelle, ces 6 sphirotes sont unis à la sagesse de Dieu et donc s'unissent à la sagesse de Dieu. Maintenant, depuis la faute de Adam et Chava, il y a eu une déconnexion totale entre les 7 sphirotes du bas et les 3 sphirotes du haut. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes sont des laïcs ou sont des idolâtres. Ils ne sont plus connectés aux 3 sphirotes du haut qui sont le Keter, la Chorma et la Bina. Et donc il y a une déconnexion totale entre les 3 sphirotes du haut et les 7 sphirotes du bas. Et c'est la raison pour laquelle Mikan Nivru Venimshechu Achasidim Lefi Shechol Asphirot Em Birshuyot ou Mekoriot Lechol Olam Ha'atzilut. Mi Aya Ikar Bebriad Ve'amshachat Achasidim Za Partzu She'eno Niskar Ve'ainu Hayesod. Alors ici, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, le Yesod, qui est la pureté sexuelle, est une sphira qui est complètement cachée. Parce que la majorité des hommes et des femmes aujourd'hui se trompent. Les femmes trompent leur mari, les hommes trompent leur mari, etc. Et quand ils rentrent à la maison, ils font croire qu'ils aiment leur femme ou que la femme aime son mari. Mais en vérité, le monde est un monde complètement débauché aujourd'hui. L'homosexualité, les lesbiennes et tout ce qui se passe dans ce monde. Et donc c'est la raison pour laquelle la sphira de Yesod, qui est la pureté sexuelle, est complètement cachée. Ça veut dire qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main les hommes qui sont vraiment des hommes purs, des hommes authentiques. Zesheu satum velo noda rotzelomar hayesod anikra resha deloitiada. Et c'est pour ça que le Yesod, encore une fois, est complètement caché. Pourquoi le Yesod est complètement caché? Parce que au moment de la délivrance finale, le Yesod va se dévoiler. Tous les peuples auront une pureté sexuelle inimaginable. Israël aussi. Israël s'unira aux nations, surtout aux 70 nations adamiques. Et il y aura une unité, un amour, un respect inimaginable entre Israël et les 70 nations adamiques. Donc, je veux juste conclure et expliquer quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, notre travail le plus important aujourd'hui, c'est la pureté sexuelle. C'est-à-dire être avec notre épouse, ne pas courir après des prostituées ou courir après d'autres femmes. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent que la faute la plus grave qui existe, c'est la débauche. Et pourquoi la débauche? Parce qu'en vérité, l'homme ment. L'homme fait croire à sa femme qu'il l'aime, la femme fait croire à son mari qu'il l'aime, mais en vérité, derrière leur dos,
la femme va avec d'autres hommes et l'homme, surtout l'homme, plus encore que la femme, va avec d'autres femmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est la faute la plus grande. Pourquoi? Parce que ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. Et en vérité, l'homme ne va pas dire à sa femme qu'il la trompe, la femme ne va pas dire à son mari qu'il la trompe. Ils se font croire qu'en vérité, ils s'aiment. Mais derrière leur dos, ce qui se passe est une véritable catastrophe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, mes amis, c'est très, très, très important pour nous d'aimer notre femme. Et même si on vieillit, et que la femme vieillit, et que l'homme vieillit, malgré tout, on a un amour intérieur inimaginable. Mais comment on se connecte à cet amour inimaginable dans le couple? C'est grâce à la Neshama. La Neshama qui est au niveau de la Bina, et la Bina qui donne des forces inimaginables qui nous empêchent de tomber dans toutes les fautes de ce monde. Be'ezrat Hashem, écoutez-moi mes amis, soyons des hommes purs, soyons des femmes pures, respectons le couple. Et quand on respecte le couple, à ce moment-là, on ne tombe pas dans toutes les fautes qu'il y a dans ce monde. On va continuer. Rabbi Chia et Rabbi Yossi ayu olchim le darkam. Ils allaient en chemin. Ukshegiu le sadeh echad venachusham. Ils sont arrivés dans un champ et ils ont décidé de se reposer. Zesha martem ki milad bereshit inotrikon barashit. Alors, Rabbi Chia a dit Rabbi Yossi, tu sais, bereshit, c'est en vérité barashit, que l'homme a créé les 6 jours de la semaine. Après, c'est Dieu qui a créé le Shabbat, mais les 6 jours de la semaine ont été créés pour permettre en vérité au Shabbat de venir. Le Shabbat, c'est le 7e jour, c'est la Malchut qui se connecte à la Bina. Et le Shabbat est un jour absolument extraordinaire. D'ailleurs, je m'excuse de le dire, mais ce n'est pas seulement Israël qui doit observer le Shabbat, c'est les 70 nations adamiques qui, au moment de la délivrance, observeront aussi le Shabbat, puisque, encore une fois, je l'ai déjà expliqué, c'est pas seulement Israël qui devait recevoir la Torah, mais c'est aussi les 70 nations adamiques. Et dans les 70 nations adamiques qui devaient recevoir la Torah, il y a aussi le Shabbat. Vadaï ariou vadaï kenu kedivrechem lefi shisha chassadim elionim nikraim yamim. En vérité, les 6 jours de la semaine s'appellent yamim. Et ce qui est très intéressant, quand tu prends le mot yamim, yud mem, ça fait 50, c'est la Bina. Et Yud Mem, ça fait encore 50, c'est la Malchut. Ça veut dire que la Malchut, la Bina, envoie des forces à la Malchut. La Malchut se transforme en chiffre 50 parce qu'elle reçoit les forces de la Bina. Et en vérité, Yamim, c'est 50-50. 50 la Bina et 50 la Malchut. Gabe Oraita et la Bashu Makor Torah, la sagesse de Dieu est la source de la Torah, parce que quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, d'une manière propre, d'une manière pure, à ce moment-là, il est dans la sagesse de Dieu. Torat Chacham Makor Chaim. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Michelet, Torat Chacham, la Torah de la sagesse de Dieu, Mekor Chaim, c'est la source de la vie. Ça veut dire que quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, d'une manière propre, d'une manière pure, il pourra vivre longtemps. S'il étudie la Torah tous les jours, il pourra vivre longtemps. Mekor Chaim, c'est la source de la vie. Veyoter lo kibel, agam she'aba mekabel, Gam et agvurot aval en lo nikarot bo. Il faut savoir que la sagesse qui se lie à la Bina,
La sagesse est masculine, la bina est féminine. Bon, ce sont en vérité des sphirotes élionymes qui n'ont rien à voir avec l'homme et la femme, mais malgré tout, la sagesse de Dieu est masculine, la bina est féminine, et donc la bina, c'est la gvura, la force, puisqu'elle envoie des forces à la malchut. Et donc, la chorma, c'est la bonté. La bina, c'est la gvura. Et ces deux forces s'unissent grâce au da'at. Et le da'at unit la bonté et la gvura. Quand on dit qu'il y a l'unité, c'est ça en vérité l'unité, c'est pas l'uniformité. L'unité, c'est d'une certaine manière le contraire. La bina, c'est la gvura, la chorma, c'est la sagesse, mais ces deux forces s'unissent grâce au da'at. Ki acherim shem hagvurot em stumim, shehem nichlalot Torah chasidim. Et la gvura rentre dans le chesed. Pourquoi ? Parce que de la même manière qu'il y a l'unité entre l'homme et la femme, et c'est l'homme qui rentre dans l'intériorité de la femme, la gvura rentre dans l'intériorité du chesed. Ça veut dire qu'en vérité que le chesed, la bonté, donne des forces inimaginables à la gvura, c'est-à-dire aux forces de la bina, et ces forces-là qui sont unies entre la bina et la sagesse de Dieu, entre la bonté et la gvura, ces deux forces-là se déversent dans la malchut, et la malchut ne reçoit pas uniquement les forces de la chorma, puisqu'il y a l'unité entre la sagesse de Dieu et la bina, et donc, d'une certaine manière, il y a une unité extraordinaire, et la malchut reçoit aussi la bonté de Dieu. Et c'est comme ça que finalement, la malchut pourra revenir vers Dieu, en ce sens que elle aura la gvura, la force, mais elle aura aussi la bonté de Dieu. Aval raïnu besefer hamevoar besodot shel maaseh bereshit. Et on a vu dans les secrets de la Torah que Tor me'ayan upnimiut abba shehu tamir veneelam. Il faut savoir que dans chaque sphira, il y a l'extériorité et l'intériorité. Mais pour l'instant, depuis la faute de Adam et Chava, l'intériorité de la sagesse est complètement cachée. Et l'intériorité de la sagesse représente l'infini de Dieu. Et l'infini de Dieu qui est dans la sagesse se dévoilera quand le Mashiach viendra, et que à ce moment-là, il y aura l'infini de Dieu qui éclairera le monde. Il n'y aura plus de nuit dans ce monde, il n'y aura plus d'obscurité dans ce monde. La lumière infinie de Dieu éclairera le monde. Et donc, Kemo sheganuz kolma sheyesh lotarat reshut pirouj bemakom asagur rotzenomar shekulam nignezu beyesod deaba nikra maftear. Et donc ici, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, la sagesse de Dieu et la bina, qui est la force de Dieu, la bonté et la sagesse de Dieu, se cachent en vérité dans le yesod, dans la pureté sexuelle. Pourquoi elle se cache dans le yesod? Parce que, comme je l'ai expliqué, tout le travail de l'homme, c'est d'être un homme propre, un homme pur, d'aimer sa femme. Et ne pas la tromper. Et c'est quelque chose de très, 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 très important. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, l'homme et la femme, quand c'est un couple authentique, en vérité, la neshama, l'homme a la moitié de la neshama, la femme a la moitié de la neshama, et quand elles s'unissent, à ce moment-là, les deux moitiés forment la neshama entière qui se connecte à la bina
et qui nous donne des forces absolument incroyables. Mes amis, soyons des hommes propres, soyons des hommes authentiques. Aimons notre femme. Amen. Vechen Yeh Ratzon.